Ce que j'ai dit tout à l'heure, je maintiens, ne commencez pas d'abord par vous tracasser en termes de problèmes de financement. La première chose, c'est d'avoir un minimum d'intelligence financière. Vous voyez, on peut passer 3 jours à parler d'intelligence financière. Est-ce que vous savez même ce qu'on appelle argent? Ce qu'on appelle financement, vous savez de quoi il s'agit? Vraiment, vous savez. Comme votre projet, vous avez une idée de ce dont vous pourriez avoir besoin pour votre financement? Non. MPA, pour prendre ce cas, a été créé avec moins de 10 millions de francs CFA. Le capital, c'est 10 millions, mais au départ, on a commencé peut-être avec 1 million. On squattait, je peux dire ça, en face de Royal Air Maroc, là, dans une téléboutique. Moins d'un an après, on était à un capital de 90 millions. Moins de 5 ans après, on était à plus de 100 millions. Donc, il faut commencer petit. Voilà notre histoire. Il faut commencer petit, mais voir très loin. Il faut rêver grand et voir très loin. Alors, on caricature en disant il vaut mieux commencer dans le garage et finir dans le château que de commencer dans le château et finir dans le caniveau. Vous savez pourquoi on peut finir dans le caniveau? Bon, on n'a pas le temps de détailler tout ça, mais le grand secret, c'est d'apprendre à économiser. Je disais, je crois que c'est STV l'autre jour, ça fait pas longtemps, pour ceux qui ont suivi cette émission-là, quand un enfant apprend à économiser 10% de son argent de poche, 10% de tout ce qui touche comme argent, qui lui appartient. S'il le fait pendant 1 an, c'est qu'il est déjà riche. Parce que c'est une habitude qui va rester. Vous ne pouvez pas aller dans une banque. Vous avez économisé pendant 3 ans 50 à 100 000 francs par mois jusqu'à ce que vous avez 2-3 millions et vous demandez 10 millions, on ne vous donne pas. Ça n'existe pas. Toutes les banques vont vous donner. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais ce n'est pas facile. C'est facile à dire comme ça. Moi, je suis passé par les tontines. Je raconte, 2 minutes là. Je raconte parce que c'est important. À l'université, à l'époque, à l'université de Yaoundé, nous, on avait l'avantage d'avoir les bourses. Mais moi, en première année, je n'ai pas eu de bourse parce que j'avais repris en classe de première, c'est une longue histoire. Et en 2e année, j'ai la bourse de 25 000. J'ai un ami qui est là, qui est au Cameroun, qui est un avocat, voilà, Maître Mbou, qui me dit, bon, quand tu as la bourse là, moi je n'en ai pas, mais tu vas entrer dans ma cantine. Je dis, c'est combien? Il me dit 10 000 francs. Je dis, mais attends, mon frère, j'ai 25 000 et je mets 10 000 francs dans une cantine. Il me dit, l'année dernière, tu avais combien? 0. Deuxièmement, si on te donne une bourse de 15 000 francs, tu allais refuser. Considère que tu as une bourse de 15 000 francs et que tu dois entrer dans ma cantine 10 000 francs par mois. Donc, je vous parle des histoires de l'année 84, 83, 84. Je ne vous dis pas combien je mets aujourd'hui. Donc, ça a grimpé jusqu'à aller au-dessus de 3-4 millions par mois maintenant, vous allez comprendre.